Bien. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Comme vous le constatez, et il le regrette infiniment, Jean-Carl Grelier n'a pu se libérer parce qu'obligation impérative, absolue, imprévue, imprévisible en Sarthe. Un député, c'est à la fois un député à Paris et quand on est dans la circonscription en Sarthe. Donc, il m'a demandé de vous accueillir, ce que je fais avec joie, sachant que ce mot d'accueil que je vais vous donner, c'est le sien. Il est très heureux d'accueillir à l'Assemblée nationale et dans ce lieu emblématique quand même de la démocratie qu'est la salle Colbert, les intervenants, les participants et toutes vous ici, tous ceux qui sont là. Certes, par son titre, maladie chronique, épidémie, ce colloque peut sembler médical. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas que, plus exactement. Il est aussi pour nous, voire surtout sociétal, au sens où la MRC et la façon dont on la prend en charge dans notre pays sont exemplaires de ce que nous devons ou devrions faire au nom de l'éthique de responsabilité. J'insiste sur ce point, l'éthique de responsabilité, c'est une valeur qui est très, très importante pour Jean-Carl Grelier et pour nous, parce que les malades, et vous le savez, bon, évidemment les premiers, et aussi les façon leurs proches, et ceux qui les soignent, sont vulnérables avant, pendant, voire pour ceux qui ont pu être transplantés après, car, et ça m'a été dit par d'autres malades d'une maladie autre chronique, d'une autre maladie chronique, pardon, que la vôtre, qu'ils rendent une autre maladie chronique. Ce mot-là est extrêmement important. Exemplaire, la maladie rénale chronique l'est aussi parce qu'elle incarne le meilleur, mais aussi le pire de ce que produit notre système de soins. Et je dis bien de soins et non de santé, et là aussi le choix de ce mot n'est pas du tout anodin. Le meilleur, c'est d'abord, je dirais, les soignants, c'est la recherche, c'est le dévouement, l'innovation, la générosité, c'est les aidants, c'est tous ceux qui font en sorte que la vie soit la moins pénible, voire la plus agréable possible pour ceux qui sont malades. Le pire, il faut être honnête, on est dans l'hémicycle, enfin, à l'Assemblée nationale, mais les politiques ne peuvent pas s'en dédouaner, ce sont les lacunes. Alors la liste n'est pas exhaustive non plus, de l'information, de la prévention, de l'information, de l'éducation thérapeutique, et j'y rajoute la bureaucratie et diverses entraves à la recherche clinique, médicamenteuse, enfin tout ce que l'on veut. Ça, c'est important. Première série de lacunes. Deuxième série aussi, ce que nous appelons les fausses bonnes idées. Alors, les fausses bonnes idées sont des intentions tout à fait louables et on ne peut évidemment pas les critiquer. J'en donnerai deux, là aussi qu'on m'a apprises, donc je n'ai rien inventé. Les CVP d'experts qui ne doivent surtout pas être experts parce que s'ils ont des liens d'intérêt, ils ne sont pas experts. Donc, comme ça, on est sûr qu'ils n'y connaissent rien. Et en plus, ils sont tirés au sort, donc on est doublement sûr qu'ils n'y connaissent rien. Moyennant quoi, les délais sont les plus longs et les avis ne sont pas toujours les bons, premièrement. Deuxièmement, une autre fausse bonne idée, c'est le tous donneur, dont il m'a été dit, mais vous en débattrez probablement, que cette idée qui paraissait louable, on est tous donneurs, parce qu'on est réputé être donneur si on n'est pas content. Résultat des courses, et là aussi ça nous a été dit par divers intervenants qu'on a vus, c'est que du coup on n'en parle pas, personne ne sait ce que la personne pense, et le jour où ça arrive, le jour où la question se pose, la famille, en général, dit on ne sait pas, on n'a pas parlé, donc c'est non. Et ça, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Il y en a probablement d'autres, et je pense que vous allez nous en donner un certain nombre aujourd'hui. Alors évidemment, on s'y ajoute les carences de l'accompagnement, du suivi, de l'écoute sociale, la psychologie, j'en passe, malheureusement. Ce chemin, le chemin de l'amélioration, c'est celui que doit suivre le politique pour éviter, si on peut encore le faire, et vous allez nous dire l'épidémie dont vous parlez. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer sur la base de ce que vous allez dire et de ce qu'après nous allons faire, puisque les facteurs sont dans ce sens-là. Ce chemin est exigeant. Il est exigeant au sens qu'il suppose plusieurs conditions qui sont très importantes pour Jean-Carl Grelier et que je vous restitue. Pour certains, ils ont probablement déjà entendu au demeurant. C'est la vision, l'incarnation et l'évaluation. Pour faire en sorte que cette politique publique que nous devons mettre en place ait la valeur qu'elle doit avoir. Ça, vous y ajoutez aussi une autre chose qui est une méthode. Et cette méthode, c'est le choix du temps long. Alors ici, on est à l'Assemblée, le temps long, bon, ça dépend des jours, c'est plus ou moins long. Ça dépend pour qui aussi d'ailleurs. Le temps long de celui qui doit conduire une politique publique dans la durée. Jean-Carl Grelier dit souvent qu'ici, dans cette maison, il y a tous les 1er janvier, on se réveille avec un nouveau système de santé, en l'occurrence PLFSS, qui dure 1 an, dans le meilleur des cas, et après, on recommence.
moyennant quoi la seule politique éventuellement, et je dis bien éventuellement, on peut tenir dans un an, c'est la vaccination. Bon, ça ne marche pas tout le temps, c'est pas forcément... Donc une politique aussi chronique que celle que requiert votre maladie, c'est juste pas dans l'agenda politique. Malheureusement, ça ne dépend pas que de nous. Donc, je dirais, pour résumer ce petit message, tout ceci, ça suppose aussi une autre condition que vous connaissez tous et toutes, qui est d'avoir le courage. C'est de faire le choix du courage, et ici, du courage politique, en écho au courage qui est le vôtre, et qu'au nom de Jean-Carl Grelier, de l'équipe qui est là et que vous avez accueillie, évidemment en mon nom, nous saluons. C'est ça qu'on veut vous dire. Donc, je vous remercie infiniment, d'abord de nous avoir demandé de nous accueillir. Je vous remercie également pour l'engagement qui est le vôtre, pour ce que vous allez nous apprendre, pour les exemples que vous allez nous donner, et pour nous dire ce que nous, quand je dis nous, c'est pas que j'ai la grosse tête, c'est juste le nous du politique, nous devons faire, et ce qui devra être donc dans un programme. Et le programme, en l'occurrence, nous on l'a, il est issu de votre programme à vous. Et je voudrais juste, pour finir, donner quelques mots qui nous ont frappés, qui nous ont interpellés, pour prendre un exemple, un terme collectif. Ils sont tous dans le programme, hein, donc vous allez les retrouver, je n'ai rien inventé. Collectif, plan, coordonner, accompagner, tenir compte, accéder, former, informer, suivre. Bon, je n'en passe pas à des meilleurs, mais c'est ça qui nous paraît être la ligne que vous nous fixez. Je vous remercie infiniment de nous la donner. Je réitère les excuses de Jean-Carl Grelier, mais malheureusement, la vie de député n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Mais sachez que tout ce que vous direz lui sera rapporté extrêmement précisément et que tous les enseignements que vous nous donnerez lui seront également transmis. Je vous remercie. Et je vais céder la parole. Je vais céder la parole, avec tout le respect que je lui dois, à M. Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins.